Bonsoir mesdames et messieurs et toutes nos excuses pour ce retard. Au-delà de l'aspect esthétique, les problèmes dentaires ont une incidence sur notre santé. On parle donc des soins dentaires aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet anodin que nous aiderons à comprendre. En principe, deux spécialistes en la matière normalement devront recevoir le chirurgien dentiste colonel Léonce Aronvoike et qui n'est pas encore là, mais en attendant on commence avec le stomatologue aussi dentiste. On verra la différence entre stomatologue et dentiste. Donc le docteur David Benou, technicien supérieur en odontostomatologie en service donc à l'hôpital de zone de Surulere, qui est donc avec nous dans ce studio pour beaucoup d'explications, en tout cas des précisions sur ce sujet aujourd'hui, les soins dentaires. Bonsoir docteur et bienvenue dans nos studios. Oui, bonsoir madame la journaliste. Voilà, auditeur de Océan FM, vous le savez si vous le voulez bien que vous pouvez nous rejoindre sur cette émission en direct par ces numéros que vous connaissez déjà. Il s'agit bien sûr du 21 33 84 19 et du 65 00 24 24. C'est à partir de 15h30 l'intervention en direct, mais dès à présent, dès maintenant, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos différentes préoccupations via WhatsApp, toujours au numéro 65 00 24 24. C'est donc parti pour Focus Santé de ce mardi. Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine santé sur la 88.6. Focus Santé avec Rachida Oussou. Eh bien, Focus Santé aujourd'hui, je vous le disais il y a quelques instants, on va parler aujourd'hui des soins dentaires. Ça n'arrive pas tous les jours. Nous laissons les auditeurs donner le là de cette émission. C'est à travers cet élément témoin réalisé par une équipe de la rédaction que je vais vous inviter à suivre et on est de retour dans quelques minutes. 3 fois par jour. Est-ce que vous est arrivé d'aller voir un dentiste une fois? Oui, plusieurs fois, pour les caries dentaires. Il se brosse les dents 3 fois par jour, mais a dû se rendre à plusieurs reprises chez le dentiste pour des caries dentaires. Peut-être moins chanceux que ceux-ci qui n'y ont jamais mis pied, puisque ce n'est pas dans les habitudes. Je ne vais pas voir un dentiste, jamais. Je n'ai jamais été chez un dentiste. Non. Quand j'ai pas de problème, comment je peux aller voir un docteur? Je dois avoir de problème d'abord avant de dire que je vais aller chez un dentiste. Je n'ai jamais été voir un dentiste parce que je n'ai jamais eu de problème relativement aux dents et tout. Je ne suis jamais allé voir un dentiste, mais je n'ai jamais eu mal. Ils justifient donc leur option. Pas le temps ni l'occasion d'aller chez le dentiste. Mais ce ne sont pas les questions à poser à ces spécialistes de la bouche et des dents qui manquent. D'où vient le carré quoi? On brosse la broche une fois par jour, ce que ça peut causer, ça vous de m'expliquer ça. J'ai une petite question. Pourquoi l'on remarque une transparence dans les dents? C'est comme si les mailles s'en allaient. J'aimerais savoir le pourquoi en fait. Comment entretenir mes dents? Est-ce que de manger beaucoup de choses sucrées, des choses comme ça, ouais. Avant d'avoir les réponses à leurs différentes préoccupations, ils nous parlent de la fréquence du brossage de leurs dents. Je me brosse 3 fois par jour, mais c'était rare. Mais c'est quand même 2 fois, oui. Une fois par jour. Je me brosse 2 fois, le matin et le soir. Je me brosse 1 fois par jour. 2 fois par jour. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, les fréquences varient et cette chute nous permet d'attaquer donc cette émission. Comment protéger ses dents? D'abord par ce geste qu'on fait quotidiennement. Docteur Benou, combien de fois faut-il se brosser les dents par jour?
Merci, madame la journaliste. Je pense que le brossage, normalement, doit se faire après chaque repas. Mais compte tenu de nos préoccupations, 3 fois par jour, normalement 3 fois par jour. Mais compte tenu des préoccupations des gens, on doit aller au boulot. Oui, mais on va se déplacer avec les brosses à dents. On ne peut pas se déplacer. C'est pourquoi il est indiqué de se brosser au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, avant d'aller se coucher après les repas du soir. Après les repas. Après les repas du soir. Et le matin, c'est quand on est sous la douche ou bien quand on est sous la douche, normalement c'est après avoir mangé. Après avoir mangé le matin, normalement on doit manger. Donc on va manger avec la bouche pâteuse. Voilà, c'est ce qui est indiqué normalement. Mais il y a un inconfort qu'on remarque où très tôt le matin, on ne peut pas manger sans se brosser. Ou les habitudes ont fait qu'on doit se brosser avant de manger. Donc pour protéger les dents, le matin, c'est se brosser avant et après le repas, après le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est ce qui est indiqué normalement. Mais compte tenu de l'inconfort et le goût des repas le matin et tout ça, on se dit, on se brosse d'abord et on mange. Alors, mais là, ce qui est vraiment indiqué, c'est après les repas. Alors, pour suivre les indications, donc on peut peut-être se brosser avant et après le petit déjeuner. C'est peut-être la parade qu'il faut trouver. Bon, avant et après, parce qu'on brosse avant, ce n'est pas que la bouche est immédiatement sale. On peut se passer, manger et vaquer à ses occupations et le soir, on se brosse encore une fois avant d'aller se coucher, après le manger. Après le manger, c'est pas avant, hein? Pas avant, du tout pas. D'accord, donc si peut-être par hasard, après avoir mangé, on prend peut-être un biscuit ou bien un petit truc, il faudrait encore se brosser. Il faut encore se brosser. Surtout les soirs, ça dit, le brossage est indiqué surtout les soirs parce que c'est pendant le sommeil, normalement, qu'il y a des dégradations, tout ce qu'on avait absorbé toute la journée qui est resté entre les espaces interdentaires, qui est resté dans la cavité buccale, commence par se dégrader et commence par abîmer les dents. Et tout ça là se passe pendant le sommeil. C'est pourquoi il est bon d'avoir une bouche plus ou moins saine avant d'aller se coucher. Donc s'il faudrait choisir entre les 2 moments les plus importants, il faut focaliser son attention sur le soir. Sur le soir, le matin et le soir. Le matin et le soir. Donc voilà. L'idéal c'est de se brosser les dents le matin et le soir avant de dormir. Voilà qui est clair, mais il ne suffit pas seulement de se brosser. Comment se brosser? Puisque au début de cet élément témoin là, le premier intervenant, voilà un petit souci du côté de la technique, voilà que tout entre dans l'ordre, on peut s'entendre maintenant correctement grâce à Modeste Botton qui assure la partie technique de cette émission. Je le disais tout à l'heure, au début de cet élément témoin, un intervenant a dit qu'il se brossait 3 fois, pourtant il va régulièrement chez le dentiste à cause des problèmes de caries. C'est certainement peut-être à plusieurs niveaux que ce problème se trouve, mais d'abord, est-ce que ce n'est pas la manière de se brosser qui est problématique? Comment il faut se brosser pour pouvoir bénéficier de cette protection? Voilà. Si les gens disent qu'ils se brossent 3 fois par jour, pourtant ils vont chez les dentistes pour raison de caries, il faut voir la manière aussi de se brosser. C'est cette manière-là qui est très, 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 très importante. Alors, on va apprendre donc à se brosser avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas de brosse à dents ici. Voilà. Le brossage, ça se fait. D'abord, il faut que l'état de la brosse, il faut voir l'état de la brosse. Okay. La brosse doit être... de brosse? Voilà. Les brosses doivent être... Les poils ne doivent pas être couchés. Ça ne doit pas être abîmé. Les poils doivent être bien debout. Les poils de la brosse doivent être bien debout. Et on doit voir aussi la teneur, on va voir l'état même de ces poils-là. Il y a les brosses dures, où les fibres sont vraiment dures et qui sont adaptées à certains types de dents. Nous avons les brosses semi-dures, qu'on appelle mou, semi-dures, et qui est adaptée à d'autres types aussi de dents et des brosses à fibres molles. Voilà. Ça là, c'est pour les enfants.
Seulement pour les enfants? Pour les enfants. Donc, même l'adulte aussi il y a des gens qui exigent. Voilà, qui exigent. Si par exemple la personne a des gingivites, a des problèmes gingivales ou une inflammation des gencives, il ne peut pas utiliser une brosse à dents dure ou semi-dure pour pouvoir brosser. Ça va créer aussi des lésions. C'est pourquoi, il peut utiliser des brosses à dents molles pour pouvoir se brosser. Donc, je disais tantôt qu'il y a l'état de la brosse et la pâte dentifrice. Oui, la pâte dentifrice, on va parler de ça, oui. On va parler de ça, mais d'abord, comment se brosser? On prend la pâte dentifrice, on la met sur la brosse, et comment il faut activer cet outil-là dans la bouche Ça va durer combien de temps? Voilà. Et la brosse, quand on prend la brosse, on met la pâte dentifrice. La pâte dentifrice doit couvrir toute la surface des fibres de la brosse. Voilà. Et là, on introduit ça en bouche. Soit on commence par les dents de derrière, et on fait un mouvement de rotation de va-et-vient de la gencive vers la dent. Donc, souvent, du bas vers le haut? Non, du haut vers le bas. De la gencive du haut vers le bas. Parce qu'il y a des gencives en haut et en bas. Voilà, si nous prenons les dents du haut, là, nous prenons ça des gencives du haut vers le bas. Et les dents du bas, c'est du bas vers le haut. Voilà. Donc, il faut faire le haut d'abord et le bas après. Voilà, parce que d'habitude, on ferme les dents comme ça et puis ça fait une seule rangée et puis on va et vient. Il faut faire le haut d'abord. Et le bas ensuite. Voilà, en faisant de ces mouvements de va-et-vient. Donc, la face d'abord. La face d'abord, de va-et-vient. Et puis, en inclinant la brosse contre les dents là, à un angle de 45 degrés. 45 degrés. Voilà, ça veut dire que si on met, il doit avoir un angle de 45 degrés entre l'application des fibres de la brosse et la manche de la brosse. C'est ce que je veux indiquer, ça. La manche de la brosse, quand la personne tient la manche comme ça et introduit ça en bouche et applique ça contre la dent, ça doit faire un angle de 45 degrés. Et c'est avec cet angle de 45 degrés, il fait des mouvements de rotation, d'aller-retour, de va-et-vient. Si pour les dents du haut, c'est de la gencive vers les dents. Et maintenant, pour les dents du bas, aussi de la gencive vers les dents. Maintenant, il faut pas oublier aussi l'intérieur des dents. Oui. L'intérieur des dents aussi doit être brossé aussi à partir de la gencive vers la dent, toujours pour enlever les débris alimentaires qui se trouvent dans les espaces interdentaires. Oui, après cette étape-là, il y a aussi le niveau supérieur, le dessus, il faut les molaires, il faut aller vers les molaires aussi, les nettoyer, comme on l'a dit. Maintenant, la surface des dents, il y a la face occlusale des dents aussi, les brosser. Comme indiqué, ça là, c'est là on fait ces mouvements d'aller et venir. Comme ça là, pour nettoyer la face occlusale des dents. Maintenant, pour la face interne et la face externe, c'est aller de la gencive vers la dent. Voilà, c'est comme ça, il faut se brosser. Et il ne faut pas oublier aussi la langue. Il ne faut pas oublier la langue. La langue regorge aussi assez de microbes où il faut aussi la nettoyer. Donc en dernière partie, il faut nettoyer. Il faut finir par la langue. Toujours le même mouvement ou bien la langue, il faut des dispositions particulières? Bon, pas une disposition particulière, mais quand même la brosser, l'étendre et la brosser de façon farouche et de prendre du temps aussi. De façon farouche, on va s'arracher la langue. Mais il faut quand même le faire avec beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications. Prendre son temps pour se brosser, c'est ça. Justement, parlant de temps, il faut faire combien pour manœuvrer tout ça dans la bouche? Pour manœuvrer tout ça, il faut prendre son temps. 15 minutes. Wow, 15 minutes pour se brosser. 15 minutes pour se brosser. Parce qu'il faut prendre son temps. Les gens qui vont à la douche et qui sortent de la douche comme ça, croyant qu'ils ont fait un bon brossage, ce n'est pas... Non, mais 15 minutes, est-ce que c'est pas exagéré? Parce qu'on prend une douche peut-être en 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Bon, déjà 10 minutes, en 10 minutes, c'est pas mal. Hein?
On sait qu'à 10 minutes, c'est pas mal. Ben nous, on nous a dit 2 minutes pour se brosser les dents. C'est 2 minutes vite fait. Puis, 2 minutes, c'est trop rapide. Hein. C'est trop peu. C'est trop peu. Donc, il faut voir entre 5 peut-être et 10 minutes. Et 10 minutes. Parce qu'il y a des gens qui vont... C'est raisonnable. Voilà. Donc, le stomatologue l'a dit, 10 minutes environ pour pouvoir se brosser les dents avec beaucoup d'applications, pour pouvoir donc bénéficier de la protection que devrait nous procurer ce geste quotidien qu'on fait au moins 2 fois par jour. C'est en tout cas l'idéal, nous conseille docteur David Gbenou. Et vous le disiez aussi, la pâte dentifrice. Maintenant, on va parler de cet élément aussi capital qui nous permet de brosser les dents. Sur quelle base il faut choisir sa pâte dentifrice? Parce qu'il y en a une panoplie, une flopée. Voilà, il y a une flopée de pâtes dentifrice sur le marché. Et les pâtes dentifrice que nous observons sur le marché à 200 francs. Il y a des pâtes Selon sa bourse. Oui, selon sa bourse, d'accord, mais il faut voir aussi l'efficacité. Il faut voir l'efficacité et voir les pâtes que nous utilisons. Vraiment, les pâtes que nous utilisons sont vraiment des pâtes de bonne qualité. Il faut tabler sur quoi pour acheter sa pâte dentifrice? Voilà. Les pâtes dentifrice, voilà que les gens fabriquent des pâtes... il y a toutes sortes de pâtes. Tu vas voir le vrai. Après, on voit le faux aussi sur le marché. Personne ne sait ce qui est la différence. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de prendre sa pâte dentifrice à la pharmacie. À la pharmacie. À la pharmacie. À la pharmacie. Est-ce que tout le monde peut aller à la pharmacie s'acheter une pâte? Parce que là... bien sûr, dans les supermarchés. Supermarchés, je pense que là, c'est encore indiqué. Dans les supermarchés ou bien à la pharmacie, c'est bien. Là, on est sûr que quand même, on a pris quelque chose de bon. Oui, même à la pharmacie, il y a aussi une diversité de pâtes. Il y a une diversité de pâtes, voilà. Il y a les pâtes qui sont adaptées à l'âge de l'enfant, à l'âge de la personne, les personnes adultes. Et il y a des pâtes aussi adaptées à chaque type de pathologie dont souffre la personne. Si par exemple la personne a des problèmes gingivales ou peut-être quand elle se brosse les dents, elle sent que la dent saigne. Oui. Et puis il y a le saignement des gencives et tout ça. Il y a des pâtes qui sont indiquées pour arrêter de ces saignements-là et pour corriger cette gingivite-là, cette parodontite-là. Oui. Il y a des pâtes aussi pour les petits-enfants, des pâtes pour les pâtes fluorées qui sont riches en fluor, qui sont indiquées pour les enfants parce que les pâtes fluorées et c'est quand même durcit un peu les dents des petits enfants, ça essaie de les durcir et puis pour éviter les effritements de dents. Donc, chaque type, il y a des pâtes qui sont indiquées pour chaque type de dents. Les dents, ça dépend de ce dont souffre la personne. C'est en fonction de chaque pathologie que nous conseillons les pâtes à utiliser. D'accord. Donc, le meilleur endroit, selon vous, c'est la pharmacie. Et un peu plus haut, un peu plus tôt, vous disiez tout à l'heure que chaque type de dent avec son type de brosse. Donc, à vous entendre, même pour acheter sa brosse à dents, il faut consulter, il faut aller voir un médecin pour lui demander quel type de brosse je dois acheter pour ne pas me faire mal aux dents, pour pouvoir bien me brosser. Oui, bon, c'est ce qui est indiqué. Si on a la chance de rencontrer un dentiste, il faut poser de ces questions-là et savoir de quel type de brosse il le faut pour votre dent. Si vous achetez des brosses sur le marché ou bien à la pharmacie et qui sont des brosses ou quand vous utilisez vous-même, vous pensez que ça vous fait mal ou bien vous n'êtes pas... oui, allez-y. Et si la brosse ne vous convient pas, là, vous demandez conseil auprès d'un dentiste.
Voilà, je rappelle qu'on est sur l'émission Focus Santé de 15h à 15h55 et vous pouvez appeler au 21 33 84 19 ou envoyer des messages au 65 00 24 24 à partir de 15h et on est en compagnie du docteur David Benou, technicien supérieur en odontostomatologie en service à l'hôpital de zone de Surulere et si tout va bien, on accueillera le chirurgien dentiste colonel Léonce Arwanvoyeke qui fait d'ailleurs son entrée dans ce studio. On va lui poser quelques questions tout à l'heure. On le laisse s'installer. Pour l'instant, on continue avec docteur David Benou. À quel âge un enfant doit commencer par se brosser, puisque vous avez parlé de type de brosse, de type de pâte dentifrice tout à l'heure. À quel âge un enfant devrait en principe commencer par se brosser les dents? Bon, un enfant, le brossage chez l'enfant, parlons d'abord du nettoyage. Dès l'apparition des toutes premières dents chez l'enfant, on ne dira pas que l'enfant va commencer par se brosser, mais on doit commencer par lui nettoyer les dents. Dès l'apparition des premières dents, avec une compresse imbibée d'un sérum physiologique. Donc, tous les matins, du coton imbibé de sérum physiologique. On pourra essayer de lui nettoyer les toutes premières dents. D'accord. Voilà. Et après, quand l'enfant grandit à 3 ans, si l'enfant peut tenir déjà une cuillère, on lui achète une brosse. On peut lui donner une brosse. Déjà à quel âge? À 3 ans. Déjà à 3 ans, déjà, oui. À 3 ans, s'il peut déjà tenir une cuillère, on lui achète sa première brosse à dents, qui sera une brosse molle, à fibre molle, oui. Et avec laquelle l'enfant peut commencer par se brosser, mais sous la surveillance des parents. Voilà, les parents doivent être là et surveiller et l'aider à se brosser. Et l'aider à se brosser, ou bien en se brossant en même temps pour que l'enfant puisse imiter ou bien... Non, on ne peut pas imiter. On prend la main de l'enfant, on l'aide à se brosser les dents, on fait les mouvements ensemble avec lui. Oui. Et au fil du temps, lui-même, il prend le pli et rapidement lui-même s'adapte. Voilà. Mais les tout premiers brossages, il ne faut pas laisser seulement l'enfant, allez, va te brosser. Et on n'est pas sûr que le brossage serait très bien. D'accord. Voilà, donc il faut prendre soin des dents des enfants aussi, les accompagner dès les premières années pour qu'ils puissent apprendre à se brosser correctement les dents. On va se retourner vers docteur Arwanvoyeke qui s'installe, il a fini de s'installer. Docteur Arwanvoyeke, on est en train de parler des brosses à dents. Et quand on parle de brosses à dents, surtout chez nous en Afrique, il y a les cure-dents. On a entendu dire que ça fait du bien aux dents. Est-ce que vous confirmez? Bonjour, madame Rachida. Et je crois que les brosses à dents, les cuits-dents, peuvent servir à nettoyer les dents. Il est dit que ce sont des adjuvants. Mais en réalité, dans notre culture, on utilise, nos aïeux, nos parents utilisent des cuits-dents et ils sont quand même de bonnes dents. Donc on peut utiliser les cuits-dents. Ça fait du bien aux dents? Ça fait du bien aux dents. C'est plus efficace que les brosses qu'on utilise d'habitude? Non, on ne peut pas dire que c'est plus efficace. Chacun a son efficacité. Chacun a son efficacité. C'est une question de méthode. C'est une question d'habitude. Et surtout d'exigence au niveau donc, de celui qui utilise les cuits-dents. Si c'est juste pour broyer les cuits-dents, évidemment, ça ne peut pas nettoyer les dents. Mais si on veut s'appliquer et nettoyer effectivement les dents, les culs-dents peuvent servir effectivement à nettoyer les dents. Justement, comment on doit s'en servir? On a parlé de comment se brosser les dents avec les brosses ordinaires qu'on connaît, mais avec les cure-dents, comment s'y prendre pour que ça marche? Même méthode. Après avoir mâché... De la gencive à la dent. Après avoir mâché les culs-dents,
on peut maintenant les utiliser pour brosser les dents, toujours avec la même méthode, comme si c'était une simple brosse à dents. Parce que dès qu'on a écrasé un peu la tige, on a quand même des fibres, oui. Et ça peut servir à brosser les dents. Voilà, toujours du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc, donc de la gencive à la dent, et ainsi de suite jusqu'aux molaires et autres. Et prends soin maintenant de nettoyer, de frotter, d'ailleurs on les appelle des frotte-dents, de frotter les surfaces qui servent à broyer les aliments. D'accord. Et si on mettait un peu de pâte dentifrice, c'est bien? Si on en a, qu'on veut l'utiliser, oui, mais si on n'en a pas, on peut toujours utiliser les frotte-dents sans pâte dentifrice. Et combien de fois il faut le faire avec les cure-dents? Le principe, c'est ceci. Oui. Après chaque repas, il faut penser se brosser les dents. Après chaque repas. Donc, si vous mangez 2 fois, il est bon que vous brossez les dents 2 fois. Si vous mangez 3 fois, je pense que si vous allez jusqu'à 3 fois de brossage, ça ne gêne personne. Mais d'habitude, on voit, en tout cas, certaines personnes avec le cure-dent tout le temps dans la bouche. Est-ce que c'est plus efficace comme ça? Pourquoi Non, ça c'est pour régler les problèmes d'haleine, c'est pour régler les problèmes de goût. Ça résout les problèmes d'haleine aussi? Oui. Vous voyez, ça dépend de quelle tige on a utilisé. Il y a des tiges qui ont de saveur. Et pour leur goût, les gens préfèrent les avoir en bouche. Il y en a pour des gens qui jeûnent, ils utilisent. Il y en a pour des gens qui veulent stimuler l'appétit, ils utilisent avant donc de passer au repas. Donc la laine, la propreté des dents, en tout cas tout y passe. En tout cas, ça dépend de tout. Lorsque vous avez les frotte-dents, vous brossez toutes les surfaces des dents avec, et maintenant vous pouvez brosser également la surface donc de la langue. Ce qu'on appelle le dos de la langue, vous pouvez nettoyer donc le dos de la langue avec les frotte-dents. Et ça vous aide à avoir une bonne hygiène. C'est la rigueur donc, avec laquelle vous appliquez qui compte. Il faut mettre beaucoup de force non, dans l'application. Ce n'est pas tant la force. C'est le geste. Parce que n'oublions pas que c'est des tissus. Oui. Et si vous utilisez trop de force, vous allez léser ces tissus en bouche. Donc ce n'est pas la bagarre avec les dents, ce n'est pas la bagarre avec la langue, mais c'est s'appliquer, être sûr qu'on est en train de nettoyer effectivement des surfaces. D'accord. Merci à vous, colonel Wanvoike. Je vais m'adresser cette fois-ci à Dr Gbenu. On va parler maintenant des bains de bouche. Est-ce que les bains de bouche peuvent remplacer le brossage? Je dirais non. Les bains de bouche ne peuvent pas remplacer le brossage. Parce que les bains de bouche, oui, c'est des produits souvent antiseptiques qui aident quand même à éliminer quelques micro-organismes contenus dans la cavité buccale, à guérir certaines plaies, si vous voulez. Dans la bouche. Dans la bouche. Mais ça ne peut pas remplacer le brossage parce que même il ne suffit pas de faire un simple bain de bouche et dire que vous avez une cavité buccale saine. Non. Donc le bain de bouche ne peut pas remplacer un brossage. Et le bain de bouche, comment l'utiliser? Est-ce qu'il faut se lever un matin comme ça? J'ai envie d'utiliser un bain de bouche, peut-être pour avoir une bonne haleine. Bon, il y a les bains de bouche qui sont indiqués pour mauvaise haleine, et puis on ne se lève pas. Il faut nécessairement voir un dentiste pour qu'il puisse vous prescrire quand même un bain de bouche qui serait adéquat à votre problème. Donc ça dépend de ce que vous avez, le problème que vous avez posé au dentiste, et c'est à base de ça qu'il pourra vous prescrire un bain de bouche adéquat à votre problème.
D'accord. Docteur Aronvoyeka, tout dépend du cas qu'on présente. En ce qui concerne les bains de bouche, vous allez renchérir votre collègue David Benoît. Docteur Benoît a raison. Voyez-vous, un bain de bouche, il est en général un médicament. Parce qu'un bain de bouche, il est soit un antiseptique, oui, un buccal, soit il est un antidouleur. C'est-à-dire dans la bouche, au niveau des dents. Vous avez un problème particulier et il faut que le bain de bouche aide à résoudre ce problème-là, c'est-à-dire diminuer la douleur présente en bouche. Oui. Ou bien vous avez des lésions après une intervention chirurgicale, ou bien après, pour le traitement d'une maladie, supposons que vous avez des plaies en bouche, le bain de bouche vous pouvez cibler un bain de bouche qui est un cicatrisant. Ça va aider à cicatriser la plaie. Donc, voyez-vous, un bain de bouche comme cicatrisant, un bain de bouche comme antidouleur, un bain de bouche comme juste un antiseptique local. C'est autant de différences qu'on peut avoir en ce qui concerne les bains de bouche. D'accord. Alors, donc, il est clair à travers tout ceci que le bain de bouche n'a pas les mêmes propriétés que la brosse à dents. La brosse permet de nettoyer, qu'il y ait de lésions ou non en bouche. La brosse permet de nettoyer, surtout permet de détruire ce qu'on appelle plaques dentaires, donc de faire en sorte que les microbes et les débris alimentaires n'aillent pas détruire la dent. Voilà. Voyons. On a compris. Et je rappelle qu'il est 15h40. Déjà 15h30 passé de 10 minutes. Donc, si vous avez des questions à poser aux deux médecins en studio, c'est le moment plus que jamais. Les numéros, je les rappelle, c'est le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Vous pouvez aussi envoyer des messages. Et parlant de messages, j'ai reçu un message via notre numéro WhatsApp et c'est adressé à vous, colonel Aronvoyeka. Parlant de l'alimentation, c'est vrai que c'est prévu dans le questionnaire, mais c'est demandé, l'auditeur a demandé tout à l'heure, est-ce que les aliments chauds, est-ce que c'est bon pour les dents? Quels sont les impacts sur les dents? Souvent on a faim et puis bon, c'est vrai que c'est un peu difficile, ça brûle, on s'en rend compte après, mais qu'est-ce que ça a comme impact, les conséquences sur les dents? Il est clair qu'un aliment excessivement chaud, ce n'est pas bon pour les dents, pour la bouche. Pour la bouche d'abord parce que la langue est un certain tissu mou. Oui. Et donc quand vous mettez un aliment très chaud là-dessus, ça vous fait mal et ça peut créer des lésions. La joue et les lèvres ne peuvent pas supporter un aliment très chaud. Maintenant, la dent, bien que ce soit un organe en tissu dur, oui, aussi ne tolère pas le chaud, parce que ce tissu-là, c'est quand même un organe vivant et qui conduit l'influx douloureux, c'est-à-dire la douleur. Ça, quand vous mettez du chaud là-dessus, sur la dent, vous allez sentir ça, sérieusement. Donc, autant que faire se peut, il faut éviter les aliments excessivement chauds. D'accord, on va prendre cet auditeur-là avant de continuer la réponse. Allô, bonsoir. Bonsoir, chère dame. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous vous appelez? Je vais très bien. Moi, appelez-moi Bertin Ayaba. Je vous appelle de l'Ukoko. Bertin Ayaba. Oui. Votre préoccupation, s'il vous plaît? Merci, je salue le plateau. Le plateau vous salue également. Oui, je vais leur poser une seule question. Celui dont les mâchoires lui fait très mal quand il veut broyer l'aliment, il ne peut pas savoir, ça lui fait mal jusqu'à aller dans le fil de l'oreille. Qu'est-ce qu'il peut en avoir pour calmer ce douleur? D'accord. C'est la seule préoccupation? Oui, c'est la seule préoccupation. Merci, monsieur Ayaba. Au revoir. Merci à vous, monsieur. Voilà, une deuxième question qui s'ajoute, mais on va finir avec la première. Donc, les aliments chauds, c'est pas bon pour les dents? Non, ce n'est pas bon. Mais que l'aliment soit
tiède, évidemment, c'est agréable à manger. D'accord. Il est plus agréable de manger un aliment tiède que de manger un aliment froid. Oui, mais quand c'est glacé, quand c'est glacé, c'est la même chose. Donc les deux extrémités... Les deux extrêmes sont assez nocifs pour l'organe dentaire. D'accord. Ben pour la deuxième question, Monsieur Benou, docteur David Benou, les mâchoires qui font mal, très mal, que faire? Certainement que Monsieur Ayaba a ce problème ou dans son entourage. Voilà, les mâchoires font mal. Et moi, il faut normalement que celui-là se rende chez un dentiste pour qu'il examine bien sa cavité buccale et voir de quoi s'agit-il exactement. Et les douleurs au niveau des mâchoires peuvent être de plusieurs causes. Il peut y avoir un problème gingival ou bien parodontite, c'est-à-dire le tissu de soutien des dents qui sont malades. Ces tissus de soutien sont malades, sont inflammés. Il faut nécessairement chercher la cause et voir ce qu'il faut adapter. Souvent, c'est des produits antiseptiques, des antibiotiques et puis certaines pâtes que nous prescrivons. Il peut y avoir aussi des calcifications, des plaques dentaires que nous appelons des tartres qui peuvent siéger sur les faces des dents et qui peuvent causer aussi cette douleur-là. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller chez un dentiste. Chez un dentiste pour qu'il puisse examiner et de quoi il s'agit. De quoi s'agit, lui donner la conduite à tenir. D'accord. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir, auditeur ou auditrice en ligne. Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur, comment vous vous appelez? Je m'appelle Tobiko Samuel. J'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. Il semble que chaque dent dans la bouche correspond à un organe. Et c'est très simple que si une dent est attaquée, c'est comme si on a un pont. Je suppose que la dent qui est rattachée par exemple à l'oreille, si elle est attaquée, on sent qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'on a mal à l'oreille. Est-ce vrai? Mon second point, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand les gencives commencent à lâcher les dents pour pouvoir arrêter? Lâcher, donc les dents tombent, c'est ça? Non, et ça commence pas à bouger. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci. Merci, monsieur Toviko. Alors, la troisième question sera donc à vous, monsieur Aronvoike. Est-ce que une dent égale à un organe, si on veut faire court pour cette question de monsieur Toviko? Est-ce qu'une dent est forcément rattachée à un organe précis dans l'organisme? Non, soyons clairs, la dent à elle-même est un organe. Oui, mais comme tout se tient, la dent est un organe, donc à part entière. Et de ce fait, la dent est liée au reste de l'organisme, tout comme les autres organes, donc du corps de l'être. humain. Oui. Alors, donc, la dent, cet organe n'est pas isolé. La dent est en contact avec la bouche. La dent est en contact avec la mâchoire. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la mâchoire qui fait mal quand on mange. C'est parce que la dent est en contact avec la mâchoire. Et la dent est en contact même avec le cou, le reste, et puis la circulation sanguine. C'est un système. C'est un système. La dent est liée à tout le reste. La dent est liée au cœur, la dent est liée au poumon, la dent est liée... Vous voyez, il y a des gens qui ont de petits problèmes de dents. Oui. Mais ce sont de grands athlètes. Et parce qu'ils ont de petits problèmes de dents, ils n'arrivent pas à atteindre leur performance habituelle. Oui. L'exemple célèbre était le cas de Carl Lewis. Donc, ouais, c'est pour dire que la dent, elle n'est pas du tout isolée. Oui, et ça nous permet même d'embrayer sur notre question, là, les incidences sur la santé. Quand la dent, ça ne va pas bien au niveau de la dent, qu'est-ce que ça peut
qu'est-ce que ça peut impacter? Quels sont les maux dont on peut souffrir? Avant de répondre à cette question qui parle donc des conséquences, donc des problèmes de dents, oui. Je vais préciser que l'auditeur qui a parlé tout à l'heure de lorsqu'on mange, on a mal à la mâchoire. Oui. Très mal, au point où ça va jusqu'aux oreilles. C'est ce qu'il a dit. Oui. Un tel cas a besoin d'aller consulter son médecin parce que ça peut être une carie, une maladie de la dent, une carie. Ça peut être une maladie des tissus qui soutiennent la dent, c'est-à-dire, comme l'a dit Dr Benou tout à l'heure, la gencive, c'est-à-dire la chair qui est rouge, là, qui soutient la dent. Ça peut être aussi une maladie de la mâchoire elle-même. Et ça peut être tout simplement un problème d'harmonie au niveau de l'architecture des dents. C'est banal. Oui. Un simple problème d'harmonie au niveau de l'architecture des dents peut vous amener à avoir des douleurs si intenses qui irradient dans l'oreille et irradient dans le cou et le dos. Voyez-vous? Oui. Donc, ça nécessite alors que lorsqu'on est en face donc, des cas comme ça, qu'on aille voir le spécialiste qui pourra diagnostiquer et apporter des solutions à ce problème. À ce problème. Maintenant, oui. La dernière question que vous avez posée, c'est-à-dire les conséquences des maladies dentaires, elles sont multiples. Les plus fréquentes, les plus graves. Les plus graves, c'est que vous êtes handicapé. Handicapé parce que si vous, votre émission, si vous avez la raille de la dent, vous allez voir que vous ne pouvez pas conduire correctement. Psychologiquement même, c'est difficile. C'est si douloureux que si quelqu'un vous réclamait quelque chose et que vous ne voulez pas donner, parce que vous avez tellement mal là, vous allez vite lui donner ça pour avoir la paix. Parce que ça fait très mal. La douleur dentaire, elle est violente, très souvent. La raille dentaire, comme on dit. Vous avez des conséquences du genre des infections. Des infections qui vont dans les tissus qui soutiennent la dent. Donc, tout ce qui est rouge, c'est-à-dire la gencive, oui, peut gonfler. Et jusqu'à conduire à des pus. Vous pouvez avoir la joue même gonflée, c'est-à-dire les cellulites. C'est différent de l'oreillon qui gonfle. C'est différent complètement de l'oreillon. Oui. C'est complètement différent de ça. Vous pouvez avoir toute la tête qui peut gonfler. Et ça aussi, c'est toujours les formes aggravées donc, de ces cellulites maxillofaciales. Vous pouvez avoir un gonflement même du cou, parce que la même infection peut irradier au niveau donc, du cou. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas, l'infection de l'os. Oui. Quel os? L'os, les os qui sont dans la bouche, c'est-à-dire du maxillaire, oui, ou bien des maxillaires. Vous pouvez avoir ces infections qui sont très difficiles à traiter. Vous pouvez avoir l'infection des poumons, parce que l'infection qui est au niveau donc, de la dent va se drainer vers tout ce qui est en bas, c'est-à-dire les voies aériennes. Donc le poumon peut être infecté. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un endocardite, c'est-à-dire les bactéries peuvent envoyer des substances sur le cœur et rendre ce cœur malade. C'est toujours la conséquence. Et vous pouvez avoir une infection généralisée donc, du sang, c'est-à-dire septicémie. Alors, c'est dit que les conséquences de la maladie des dents sont extrêmement
monstrueuses quand on les connaît véritablement. Oui, donc il faut prendre soin de ses dents. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, on l'a dit au début de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes pour quitter ce studio, Dr Gbenou. La deuxième question de M. Toviho, je sais que vous l'avez noté, vous allez peut-être lui répondre en quelques secondes avant de placer votre mot de la fin. Voilà. Monsieur Toviho a demandé, il a dit qu'il y a des dents qui bougent dans la cavité buccale, que des dents bougent, qui sont séparées un peu des gencives. Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons souvent des régressions gingivales. Parce que à un âge donné, ça survient surtout à l'âge adulte. Si la personne prend un peu de l'âge, et les gencives régressent et commencent par laisser tomber les dents. Ça fait que les dents sont séparées, je vais dire, de la gencive et commencent par bouger. Les infections aussi aidant, les tartres et autres qui sont autour font que la dent commence à isoler et dans un vide et commence pas à bouger. Il y a aussi des dents, par exemple, des personnes chez qui peut-être on avait fait une extraction dentaire et qui n'a pas pu combler le vide, c'est-à-dire il n'a pas fait une prothèse pour pouvoir remplacer ces dents enlevées. Les dents antagonistes aura tendance à s'élonger, à quitter et à vouloir remplacer quand même, à prendre la place vide, à remplacer la partie vide. Ça commence par s'élonger et à un moment donné, ça va commencer par bouger. D'accord. Donc, merci dans tous ces vous. Cas-là, il faut voir un dentiste. Docteur David Gbenou, juste 30 secondes, on va vous laisser placer votre mot de la fin. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs de Océan FM? Bon, aux auditeurs, je les remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour avoir initié cette émission. Je pense que les dents, comme il est de coutume, la population ne savent pas que il faut se rendre, même si on n'a pas de problème, de se rendre chez le dentiste. Non seulement pour au moins une simple consultation pour voir si tout est normal, si tout va bien. Il est préférable de voir le dentiste au moins 1 à 2 fois par an, même si on n'a pas mal apparent. On n'a pas mal apparent. D'aller voir le dentiste et de voir ce qui se passe. D'accord. Donc c'est le conseil du docteur David Gbenou chez le dentiste 1 ou 2 fois par an. Docteur Aronvoike, en 30 secondes aussi, votre mot de la fin. Merci madame. Je suis très heureux d'arriver et partager avec vous ces instants. Je dirais que la dent, c'est un organe noble. Vous voyez, le souris. Sans dents, vous n'avez pas de beaux souris. Alors, il faut entretenir la dent parce que ça participe à la bonne santé. Il faut prendre soin de la dent et surtout se dire que la dent, elle n'est pas isolée du reste de l'organisme. Donc, l'entretenir comme quelque chose de très précieux pour chacun. Voilà. Merci à vous, colonel Aronvoike. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste, ancien chef service stomatologie de l'hôpital d'instruction des armées, actuellement en service au ministère de la Santé. Je recevais également le docteur David Gbenou, technicien supérieur en odontostomatologie. C'est la fin de Focus Santé de ce jour. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. On prend le prochain rendez-vous pour mardi.